de m'asseoir comme une dame. Beh no, se tu come ti vuoi. Ciao a tutti, io sono Shanti e lei è June. Ciao. Oggi è un video diverso dal solito, infatti non sono qua da sola ma siamo distanziate. Sì. Vi ho fatto vedere nelle mie Instagram stories questo libro che secondo me è veramente un libro che mancava. È un libro che io avrei tanto voluto avere quando ero adolescente. Si chiama Club Godot, in francese è Jouissance Club. Che cos'è questo libro? C'est un genre de manuel d'éducation sexuelle Sì. où on apprend en première partie à connaître un peu mieux notre corps et celui de nos partenaires, des mécanismes, l'anatomie. Et en seconde partie, c'est un genre de Kama Sutra des mains. Ok, j'aime bien. Ce sont plein de techniques illustrées pour apprendre à faire l'amour avec les mains. Esatto, la cosa rivoluzionaria è proprio il fatto che non è un manuale scientifico, è proprio una cosa molto terra a terra, molto concreta. È interessante perché spesso associamo tipo il sesso alla penetrazione e in questo caso è proprio esplorare tutto quello che non è penetrazione e che di solito viene considerato un po' di seconda categoria o meno importante o i preliminari al grande atto che è veramente importante, quindi. Ed è super inclusivo. Tu volevi proprio che fosse per tutti. Pour tout le monde. Si, parce que je crois que la sexualité ne regarde pas que les personnes hétérosexuelles ou cisgenres, c'est censé intéresser tout le monde en fait. Tout le monde a un sexe et tout le monde a des besoins et des désirs. En tant que féministe, je trouve ça normal de parler au plus grand nombre. Non è scontato, non è affatto scontato. Tra l'altro Alberto, il mio ragazzo, io stavo per mettere via questo libro nella libreria, lui fa no, e l'ha messo sul comodino. Alberto non fa mai queste cose, quindi ha proprio ottenuto un grande successo anche in casa mia. Je sais pas si t'as compris. No. Je souris par politesse. Tra l'altro, oggi parliamo di sesso in francese, cosa volete di più di così? Io vi ho chiesto su Instagram di farci delle domande a tematica sessuale, visto che c'è qua un'esperta ne approfittiamo per cercare di risolvere i vostri dubbi e dilemmi. Cercherò di tradurre nel miglior modo possibile, però non ho usato molta terminologia sessuale in francese nei miei anni a Losanna, quindi vedremo cosa verrà fuori. Allora, cette personne, je crois que c'était une elle a presque jamais de libido, juste rarement quand si je cotta. Quand elle a une crush. Ah. Et elle demande si c'est normal et... Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'anormal. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas de norme. C'est pas parce qu'on n'a pas un très grand appétit sexuel que c'est grave en fait. Ouais. Il n'y a aucun problème à ne pas avoir envie de faire l'amour. Ouais. Et si elle a envie de faire l'amour quand elle a un crush, qu'elle le fasse. Et si elle n'a pas envie après, qu'elle ne le fasse pas. Personne ne va la juger. On vit dans une société où on se sent un peu obligé de faire l'amour tout le temps. Il faut avoir du désir, il faut être hyper sexuel, il faut faire l'amour, non, en fait, moi, des fois, pendant des mois, j'ai pas du tout envie et c'est ok, en fait. J'avais l'habitude de mal le vivre, mais en fait, non, il n'y a aucun problème. Il faut s'écouter, c'est important d'écouter son corps. Là, il y a quelqu'un qui demande si on peut parler de lesbienne non-binary. Je suis pas sûre qu'une personne non-binaire puisse être lesbienne parce que déjà c'est pas une femme proprement parler, donc c'est pour ça je pense que la personne est en général on utilise plutôt le terme qui est dans l'ordre du militantisme gwyn. Je sais pas si vous avez ce mot un peu, c'est un peu vulgaire, c'est un peu péjoratif de dire gwyn à la base, mais les personnes queer se sont appropriées ce mot pour militer. Donc peut-être Gwyn. Je dois chercher la version italienne parce que... Et puis je crois pas que ce soit si important que ça aussi de mettre des étiquettes sur nos orientations sexuelles. À mon avis, l'orientation sexuelle d'une personne elle peut être très très fluide. Moi-même, je ne sais pas ce que je suis. Ouais, je comprends. Donc voilà. Je pense que les personnes les plus jeunes, au moins dans mes abonnés, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'ils sont pour avoir un mot qui... Oui, ça rassure de mettre des mots dessus. Bah oui, mais une personne non-binaire peut être, je sais pas, moi, pansexuelle par exemple. Pansexuelle, ça veut dire qu'on est attiré un petit peu par tous les genres. Elle peut être bisexuelle, elle peut être... Lesbienne, c'est vraiment défini femme pour les femmes. Ouais. Voilà. Selon toi, pourquoi la bisexualité masculine
n'est pas pris au sérieux. Je crois que la bisexualité ou même l'homosexualité masculine n'est pas pris au sérieux parce qu'il y a une idée reçue dans notre société qui dit qu'un homme qui se fait pénétrer est forcément un être dominé, faible. C'est un peu une femme en fait. D'accord, ouais. Et c'est très honteux de ressembler à une femme, oh mon Dieu. Du coup, assumer sa part de féminité, j'aime pas dire ça, mais c'est avouer une faiblesse et les autres, ça leur fait peur, ça. Je trouve ça très beau, un mec qui ose assumer sa bisexualité et qui le dit et qui en parle et qui la vit. Je vous encourage tous à être bisexuels d'ailleurs. Vous ferez tous le plus grand bien. Comment commencer à parler avec son partenaire du kinky sex ou des nouvelles choses à essayer au lit? Comment c'est la discussion? C'est une bonne question. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que mon livre a été un bon tremplin pour commencer une discussion. Lis ça et après on... Exactement, les deux lisent le livre et puis ça ouvre forcément le dialogue. Ok. Après, pour parler des kinks, ça va un peu plus loin. J'en parle pas forcément dans mon livre parce que j'avais envie de me concentrer sur l'aspect technique. Mais pour parler des kinks, c'est délicat, c'est dur. Tu te mets à nu quand tu parles de tes kinks, quand tu parles de tes fantasmes. Moi, je pense que déjà, il faut le faire avec une personne de confiance parce que sinon, moi, je pense qu'il faut toujours trouver le bon moment, un moment calme. Pour parler de sexualité et juste être avec quelqu'un où tu seras sûr qu'il ne jugera pas finalement. Mais j'ai pas de secret. Non, c'est vrai. C'est délicat pour tout le monde. C'est vrai, t'as raison. Comment on peut gérer les relations pas monogames pendant le Covid et tout si on a une couple ouverte c'est une excellente question. Eh bien, comme on se fait tester pour le HIV, on pourrait se faire tester pour le Covid à chaque fois. Ah oui, je te cache pas que c'est compliqué et relou. Mais si tu respectes ton ou ta partenaire actuelle, le mieux c'est de faire ça, oui. Bah oui. Ou, je sais pas, sexe avec le... Sexe avec le masque, là aussi. Pourquoi pas? Je sais pas. Comment on comprend si on est asexuel ou tout simplement on n'a pas encore trouvé la bonne personne? Je vais pas te mentir, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est quelque chose que tu dois sentir par toi-même. Ok. C'est une très bonne question. J'ai pas de réponse. Démerdez-vous. T'as peut-être un élément de réponse, toi. Mais déjà, est-ce que la personne se masturbe? Est-ce qu'elle a des besoins, une libido, des désirs seuls? C'est possible de pas du tout avoir envie de se masturber et de pas éprouver le besoin de ça. Peut-être qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu es asexué, mais bon, il n'y a pas de règle. Parce qu'il y a quand même des personnes asexuelles qui apprécient la masturbation, mais pas le sexe avec d'autres gens. C'est vrai. Je crois aussi che je reprends l'italiano come se penso anche che va bene mettersi una parola, però vivere con la possibilità di cambiarla. Quindi ok, magari per ora ti ritieni asessuale, quella parola ti fa stare bene, però cioè se tra tot tempo conosci qualcuno e sei ispirato a provare una cosa che non hai ancora provato, perché no? J'ai pas de meilleur conseil que ça. Une question facile cette fois-ci. Entre femmes, il faut se protéger. Si oui, comment? On devrait se protéger, en effet. Il y a beaucoup moins de risques entre femmes d'attraper des IST. Et comment se protéger? Moi, j'ai jamais essayé. Alors, peu de femmes le font, soyons honnêtes. Mais il y a des solutions. Il y a la digue dentaire. Qui est une espèce de... Ça va être trop bizarre. C'est pas sexy. mais ça te protège. C'est une espèce de plastique, un peu comme un préservatif, mais un rectangulaire, que tu poses sur la vulve de ta partenaire et tu lèches par-dessus le plastique. Dit comme ça, c'est vrai. Pourquoi personne ne l'utilise? I don't know. Mais oui, et puis il y a les gants aussi. Pour éviter de transmettre. Voilà, il y a les doigts. Ouais, là, maintenant, avec le Covid, avec les gants, on pourrait... on fait semblant qu'on est des médecins. On pourrait faire des combinaisons tout latex. Lubrifié. Ce serait affreux. Là, j'ai
c'est une fille, je crois, assez jeune qui demande si la masturbation peut être, je sais pas si dangereuse ou j'arrive pas à parler, ou ça peut faire mal dans quelque façon, et parce qu'elle l'a jamais essayé et elle a peur de commencer. Pour moi, la masturbation, c'est un moment que tu t'octroies pour te faire du bien. C'est un peu comme si tu te massais les pieds tout seul, ou que tu te passais de la crème en fait. Il n'y a aucune raison que ça fasse mal si tu n'appuies pas là où ça fait mal en fait. Bon, oui. Il y a des personnes qui ont mal quand elles se touchent directement le gland du clitoris, et auquel cas je conseille de toucher un petit peu au-dessus sur la tige, ou en bas au niveau du vestibule. Il y a plein de choses à faire. Si tu as mal, il faut pas insister. C'est important d'y aller à ton rythme et de respecter ton corps. Mais en théorie, ça ne devrait pas du tout faire mal, au contraire. In caso se fa male, andare magari a fare una visita a un ginecologo per controllare che sia tutto a posto. Tout à fait. J'aimerais parler pendant le sexe avec mon copain, mais je me... Comment si je vergogna? Honte, j'ai honte. Ah, la honte. Ouais. Ah, c'est pas facile ça. Ouais. Je la comprends. C'est très difficile de faire du dirty talk pendant le sexe. Je trouve ça facile de le faire quand t'es avec quelqu'un qui ose le faire aussi. Ok. Et qui ne te juge pas. On s'aide. Voilà. Et je trouve ça cool d'en parler avant. Comme tout en fait, faut en parler avant. Toute cette idée de consentement, c'est super important. Et ça vient aussi avec le dirty talk, parce que quand tu dis des choses sales, comme par exemple... Quoi? Enfonce la bière, enfonce à l'eau. Ça peut choquer, ça peut faire peur, mais si tu en parles avant et que la personne te dit ah ouais, j'aimerais trop que tu me parles comme ça, pourquoi ne pas essayer? Même à demi-mot, essayer. Tu juste... On n'est pas obligé de tout sortir d'un coup, ça peut arriver au fur et à mesure, voir comment l'autre réagit à ces mots-là, et puis... En mots à la fois. Mais j'avoue, c'est difficile, difficile, et c'est souvent pour ça d'ailleurs que les gens n'utilisent qu'un seul petit mot très court, pour pas avoir de faire de longues phrases, parce que c'est gênant pour tout le monde en fait, sauf que ça, on a besoin de le dire, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, parce que ça arrive souvent que les gens aient envie de parler et de sortir des trucs tellement sales que oui, quand tu t'écoutes, tu dis oh j'ai l'air ridicule, mais pas du tout en fait, tout le monde le fait. Presque tout le monde. Questa domanda va un po' contro forse il significato del libro, ma voglio dirla comunque. Comment on fait pour que notre partenaire comprenne l'importance des préliminaires qui sont pas nécessairement des préliminaires, parce que peut-être je trouve surtout les hommes ils vont directement sur la comédie. Ouais, c'est un problème. Sans vouloir faire de la promotion. Achetez! C'est-à-dire, offre-lui mon livre. Si la personne ne comprend pas, c'est que c'est... Ouais, y a rien. Y a rien à en tirer. Et puis j'aime pas trop ce mot préliminaire. Ouais, justement. Pour moi, les préliminaires, c'est la meilleure façon d'atteindre l'orgasme. Pour moi, les préliminaires, c'est... je sais pas, envoyer un bouquet de fleurs, envoyer un sexto. Mais ce qu'on appelle communément les préliminaires, pour moi, c'est faire l'amour. C'est... Moi aussi. Voilà. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de pénétration. Au contraire, encore une fois, la plupart des personnes qui ont une vulve ne pourront jamais atteindre l'orgasme par pénétration. Enfin, ça, il faut se le répéter. Il faut que les hommes soient au courant aussi. Soient au courant, Éveillez-vous. Asexualité. J'ai entendu qu'il y a des asexuels qui ont du plaisir à faire du sexe. La personne qui demande, elle comprend pas comment c'est possible si on dit qu'on est asexuel, mais on aime quand même faire du sexe. Encore une fois, je comprends pas pourquoi on devrait mettre les gens dans des cases. La personne est asexuelle et de temps en temps, elle aime bien faire du sexe. So what? Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout envie de fouiller cette question, parce que je me dis que les gens font bien ce qu'ils veulent. C'est vrai, en quoi ça pose problème en fait, de pas comprendre? Est-ce qu'on est obligé de tout comprendre toujours? Surtout quand on parle de sexualité, c'est tellement fluide, c'est tellement complexe, c'est tellement... on a affaire à des êtres humains, on n'est pas linéaire. Je veux dire, une personne qui aime pas le fromage par exemple, je sais pas, du jour au lendemain, elle va pouvoir aimer le gruyère, et manger le gruyère, on s'en fout en fait. Elle aime pas le fromage, et voilà, point barre, on s'en fout. Je sais pas si ma métaphore est bonne. J'adore. Mi permetto di aggiungere anche che si può
fare sesso senza aver voglia di fare sesso e il corpo reagisce comunque, anche se non, cioè è proprio una reazione fisiologica, quindi uno può apprezzare magari la sensazione dell'orgasmo eccetera senza necessariamente avere la spinta di voler fare sesso. Je sais pas si t'as compris un petit peu. T'as des derniers, je sais pas, quelque chose à dire encore ou des conseils ou Non, des conseils, juste explorez votre corps un maximum, intéressez-vous au corps de l'autre, c'est important je trouve. Et puis voilà, pour moi le sexe c'est un jeu, donc il faut s'amuser avant tout et surtout beaucoup s'écouter et pas faire les choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'il faut le faire. Niente di più importante. C'est ça. Merci beaucoup, vraiment. Grazie tu. Pour ton temps, pour ta... Come si dice saggezza? La sagesse. Sagesse, Ah, ouais. merci. E questo libro veramente a me sta piacendo molto, lo sto esplorando piano piano perché ci sono tante cose da provare, quindi bisogna... Non è una lettura da fare tutta d'un fiato. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et pardon pour mon français, j'ai plus l'habitude de parler. Parfait ton français, il est mieux que mon italien. Non. Prochaine vidéo en italien. Si. Merci ancora. Salut. Ciao. Grazie a tutti e rispondete qua sotto, commentate con i consigli che dareste agli altri rispetto alle cose che avete imparato finora sulla sessualità vostra e con gli altri. Vi aspetto. Al prossimo video!